Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, hier, tout le monde a été choqué suite à la vidéo et la parodie de viol que nous a produit MCI par le canal de son truculent Yves Dembélé. Yves Dembélé, qu'on le connaît un peu comme quelqu'un qui joue avec le transgressif. C'est pas son coup d'essai. Donc, vraiment, ça a choqué tout le monde. Moi, j'ai vu ces images immondes là. Je me suis dit qu'il faut qu'on se respecte un peu dans ce pays. Il faut surtout qu'on apprenne à respecter les victimes. Imaginez une dame qui voit son agresseur, son violeur en train d'exhiber, on va dire, ses compétences de violeur comme ça devant tout le monde et avec une fierté qui ne dit pas son nom. Je trouve que c'est un peu too much. Alors moi, dès le départ, dès qu'ils m'ont dit que les chaînes de télévision, quand ils ont parlé de la libéralisation de toutes les chaînes de télé, on aurait plusieurs chaînes, plusieurs accès, tout ça. Beaucoup de personnes ont commencé à jubiler. Moi, je m'inquiétais parce que je me suis dit que ça va donner l'occasion à beaucoup d'autres talents de s'exprimer, à beaucoup d'autres chaînes de télé de montrer de quoi elles sont capables, de diversifier en tout cas l'offre télévisuelle. Mais en même temps, ça allait ouvrir la porte à toutes sortes d'abus et de déviations. Et c'est pratiquement ce que nous vivons actuellement. La course au buzz, la course à l'audience, c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout afin d'être vus, afin de pouvoir être au centre des débats. On a déjà vu la dernière fois la parodie d'arrestation avec la police qui vient l'arrêter sur le plateau. Déjà, c'est raté. Mais c'est choquant d'ailleurs. Et il faut qu'on fasse attention. Moi, je me dis que des institutions ou des groupes chargés de gérer tout ce qui se passe sur nos écrans, tels que la HACA, la haute autorité, je crois bien, de l'audiovisuel, un truc comme ça, doit absolument prendre à bras le corps ce genre de combat. Mais je me pose des questions me disant, mais quand on voit qui se trouve derrière ces chaînes de télévision, je comprends le mutisme de la HACA. Parce qu'en fait, on a des puissants, des dirigeants, des responsables, des hauts placés dans ce pays, qui sont aussi responsables de chaînes de télé. Et c'est parfois ces personnes-là qui font passer souvent des petits messages sans qu'on les sache et qui sont rentrés dans une guerre pour obtenir l'audience des différentes personnes. Observez bien pendant ces vacances-là, quel genre de personnes, quel a été le casting qui a été fait sur d'autres chaînes de télé. Si on rentre dans la critique, ils vont dire c'est parce qu'on est jaloux. C'est comme ça les gens résument ici. Oui, il est jaloux. Oui, voilà, peut-être qu'il veut travailler ici. Comme on l'a pas encore appelé, c'est pourquoi il fait les choses comme ça. Mais regardez le casting qui a été fait. Il y a des chaînes de télé qui ont reçu par exemple, des personnes en vacances, telles que Tonton Kwaku. Bon, qui est ce Tonton Kwaku? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Quel est son talent? Mais rien du tout. On l'a appelé, lui, il va venir pour échanger. Et imaginez, à des heures de grande écoute, qu'un enfant s'asseye pour le voir, lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a ma femme, je tue sur elle, partie. Bon, vous voyez ce genre de choses-là. Après, on a reçu l'excès. Vous savez, ce jeune homme, si j'ai un problème avec lui, je ne vais même pas vous le cacher, parce qu'en fait, je me dis, c'est pas une question de choix, d'orientation sexuelle. Il y a beaucoup qui ont choisi. C'est pourquoi j'apprécie énormément les Two Boys, parce que ils ont su éviter la polémique du moment où ils disent ce que vous pensez là, c'est ça. Point, c'est fini. Mais d'abord, il a refusé, il a nié les faits, mais en plus, ce qui me dérange, c'est que pour lui, c'est pas un choix d'orientation sexuelle, c'est plutôt un choix professionnel. Parce qu'en fait, il vendait son corps sur des sites, dans des groupes. Donc je me dis, ce genre de personnes doivent être censurées pendant un moment sur les chaînes de télé. Parce que lui, il n'a pas grand-chose à nous apprendre. Il n'a vraiment pas quelque chose à nous dire, quoi. Un tel gars, je ne veux même pas qu'il soit dans mes 6 mètres, ni proche de mes enfants, je ne veux pas avoir affaire à lui du tout. Parce que je pense que la bêtise a été poussée à son paroxysme avec lui. Mais quoi qu'on en dise, c'est lui qui est reçu sur les plateaux, qui danse, qui est content, qui est heureux, voilà, Et quel est le message qu'on transmet? Vous voyez, au départ, tout le monde a accusé la RTI d'être une chaîne de merde. Une chaîne qui ne diffuse que des vieilleries, une chaîne qui est dépassée par les innovations et autres. Mais on se rend compte aujourd'hui que gérer une télévision, c'est difficile. Et bravo à la RTI. Parce qu'au moins, la RTI a su rester dans sa ligne de conduite, a su nous imposer, bon, avec la 3, puis polémique est venue un peu jeter le pavé dans la mare. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ce que je disais. Aujourd'hui, on a des chaînes de télé qui veulent tout faire pour attirer l'attention, pour augmenter les chiffres de l'audience. Moi, parfois, je consulte les audiences. Dès qu'ils constatent que, il y a telle chaîne qui nous a dépassé, un tel concept, en même temps, on se lance encore dans la guerre. Et on oublie que le téléspectateur, lui, il n'est pas dans ce genre de détails. Il y a des personnes quand même qui ont besoin d'entendre des sujets sérieux, des sujets intelligents. Est-ce que vous voyez? NCI, c'est une chaîne que j'apprécie énormément parce que j'apprécie beaucoup Cheikh Ivan pour le travail qu'il fait, pour son parcours. Ils ont fait un beau casting. Ali Diarasouba, je ne vous en parle pas. Je l'aime
profondément pour son professionnalisme. Mais dès qu'ils ont commencé à rentrer dans certaines considérations, je me suis dit, ah, ça devient dangereux. Déjà, quand ils ont reçu, bon, après, on sait, c'est Yves Dembélé. Il adore ce genre de choses. Il adore ça. Il fait jamais rien comme personne, mais il y a des limites dans tout ce qu'on fait. Là, quand il a reçu déjà, bon, je sais pas s'il a dit le transgenre, mais la transgenre, qui est venu sur le plateau, déjà, ça m'a choqué. Parce que ma fille m'a demandé, papa, c'est un garçon, bien c'est une femme. Vous voyez ce genre de questions auxquelles on ne s'attend pas et puis on a beaucoup de difficultés à répondre. Donc, il y avait déjà ça. Après, il y a eu quoi encore? Il y a eu Showbuzz. Showbuzz qui est un peu une réplique de... bon, je n'avais pas dit rien à cacher, mais on a senti dans les questions que les journalistes cherchaient absolument à mettre des gens en confrontation. On posait des questions qui sont dangereuses afin que l'autre réponde et puis on invitait l'autre pour un droit de réponse. Et ça donnait libre cours à des injures. À des gens comme, il se passe, Yuki et puis, comme il s'appelle l'autre là, lui qui a chanté Chamangwana, sont venus s'insulter comme ça, comme des enfants, sur un plateau. Ça m'a dérangé, parce que je me suis dit, c'est d'un autre âge, ce genre d'attitude-là. On a aussi la 3, Annie France, qui se permet de faire la leçon à Tina Glamour, de lui parler comme si c'est elle qui l'a amené à l'école. Je me dis, il manque aujourd'hui de professionnalisme dans le domaine journalistique et de programmation de qualité, en termes de contenu. Je ne sais pas qui sont les directeurs de programme de ces chaînes-là, mais il manque parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des personnes émérites qui ont fait la télé qui nous manquent énormément. C'est des personnes qui savaient gérer, qui gardaient toujours la ligne de conduite qu'il fallait, peu importe les circonstances. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur la AK pour sanctionner NCI pour ce qu'ils ont eu à faire? La question reste entière. Mais moi, je tenais à dire qu'il ne faudrait pas qu'on boycotte. Parce qu'il y a des gens, oui, il faut qu'on boycotte NCI. Non, on ne doit pas boycotter NCI. C'est vrai, ça nous a choqués, mais ils ont des programmes qui sont intéressants. C'est une chaîne de télé qui propose beaucoup de choses. On ne va pas faire une fixation sur une personne qui a eu à faire une sortie. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, mais c'était quand même fort quand même. Envoyer un violeur, c'est-à-dire... Et pourtant, les personnes qu'il faut sont là pour qu'on les invite. Mais on ne va pas les inviter. On veut faire dans le sensationnel, on veut faire dans l'émotionnel. Et quand on met le titre attention, âme sensible s'abstenir, mais ça là, c'est une réclame pour dire aux gens de venir regarder. C'est pas une mise en garde. Parce qu'on sait que plus on va annoncer quelque chose de dangereux, plus l'effet sera contraire. Donc aujourd'hui, il faut que le viol ou les violences faites aux femmes doit être un sujet qui est mieux géré. Moi, ça m'a choqué quand ici on a reçu en triomphe Sidiki Diabaté. Après les images de comme il a défiguré, il a bastonné la dame là. Là-bas, ils l'ont écoulé pendant un moment. Et puis après, il est ressorti. Il est venu ici, il a fait un concert. Les mêmes féministes, elles étaient remplies là-bas. Et Malouest. J'aurais aimé que, tandis que l'émission se passe, pour faire passer un message qui est fort, toi la féministe, toi qui donnes des messages aux gens, de motivation, de travail, on ne peut pas venir parler de viol, et puis tu vas acclamer, et puis tu vas ricaner avec les gens. Tu aurais pu te retirer du plateau. Ça allait te rendre encore plus grande. Parce que ça, vraiment, moi j'ai vu les images, mais c'est nauséeux, c'est nauséabond, c'est d'une petitesse d'esprit qui ne dit pas son nom. Et le chauffeur de salle qui dit d'applaudir à cela. Mais quel mérite ce violeur-là a de se retrouver là? Si on veut passer un message de précaution aux femmes, il y a mille manières. Mais le problème, c'est qu'on veut attirer l'attention. Et cette course au buzz va nous perdre un matin. Dans quelques semaines, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui est prévu pour ces enfants-là? Est-ce qu'on aimerait, nous, voir nos enfants assis devant la télé? Parce que très souvent, ceux qui font ce genre de bêtises-là ne permettent même pas à leurs enfants de regarder la télé. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devait? Rien n'est à sa place. Nous sommes dans un certain désordre où certaines personnes se croient tout permis. Parce qu'en fait, elles comptent sur certaines personnes. Et ceux qui comptent sur les bras longs là, c'est eux qui se permettent de faire ce genre de choses-là. Vous verrez, ils vont nous pondre des justificatifs, des explications, des excuses assez plates. Et puis après, on va passer à autre chose. Après, c'est lui qui va aller animer Miss Côte d'Ivoire. Mais déjà, même le personnage, c'est pas qu'il manque des personnes pour le faire, mais le contrat qui est entre eux là, un jour on saura de quoi il s'agit. Si on demande cet élément de Yves Dembélé, il n'anime plus Miss Côte d'Ivoire. Parce qu'il considère qu'il ne respecte pas la femme. Et si vous remarquez bien, le violeur, il est resté assez placide dans ses réactions. C'est Yves qui le poussait à dire des choses, à sortir de ses limites, à produire les sensationnels qu'on recherche. Faisons très attention. Et nous autres influenceurs, prenons notre bâton de pèlerin et passons à l'action. Posons des contenus de qualité, éveillons les consciences. On peut faire rire les gens, mais on ne peut pas rire de tout dans la vie. Parce qu'il y a des sujets qui sont sérieux. Et le viol, c'est quelque chose de sérieux. C'est comme si les Blancs se mettaient là sur un plateau et puis faisaient des parodies de l'esclavage. C'est la même chose, hein. Mais on allait voir tous les intellectuels sortir, mais ils sont choqués, c'est pas possible, mais c'est la même chose. Simuler un viol. Demain, ça sera quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et que nous soyons gagnés par la sagesse. Arrêtons de tout mettre dans l'amusement. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est hyper grave et c'est très grave. Mais ça reste mon avis. Bonne journée à vous. Bye bye.